Bonsoir, bonsoir, peuple béni de Dieu. Bonsoir. C'est votre ami, le docteur Samuel Wabontou, docteur Faveur. Nous voulons profiter de ce moment pour partager encore la parole du Seigneur. Merci pour ceux qui se connectent, de partager la vidéo et de donner l'occasion à d'autres personnes également de suivre ce message. Merci de partager rapidement la vidéo. Cet enseignement a pour thème les signes du temps de la fin. Ensemble. Je salue toute personne qui se connecte. Soyez bénis. Surtout partagez la vidéo. Merci de partager la vidéo. Ok. Partagez dans les groupes. Partagez la vidéo dans les groupes. Alléluia. Je salue Natacha, je salue Agadis, tout le monde, je vous salue tous. Partagez dans les groupes. Oh oh. Voilà. I love this. Il n'y a que 2 personnes qui ont partagé la vidéo jusque-là. Ouais. Oh oh. Nicole et Natacha ont partagé la vidéo. Dans les temps qui courent, soyez des partenaires de Dieu. Merci pour tous qui partagez cette vidéo. Je crois que Seigneur également veut de partager la vidéo. Ouvrez vos cœurs. Préparez-vous en esprit pour ce que vous allez recevoir. Je vais donner tranche par tranche, on va avancer. Ne soyez pas long ce soir. J'espère que ma connexion va tenir. Alléluia. Excusez-moi. Merci. Continuez à partager la vidéo. J'attends les partages au fait pour avancer encore dans mon enseignement. J'attends les partages. Ok. Là. Partager. Alléluia. Continuez à partager. Alléluia. Je suis en train de faire de même. Hein? Nous sommes des partenaires avec le Seigneur. Si tu ne prêches pas, la parole de Dieu ne sera pas prêchée. Partage pas, tes amis n'écouteront que les choses du monde. Ok. Ok. Ok, je partage au plus grand nombre de groupes possible avant que ce téléphone-ci ne puisse éteindre. Merci de partager. Bonsoir Mireille. Voilà. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu. Les événements qui arrivent maintenant nous interpellent, nous les chrétiens. Ces événements nous interpellent. Il y a des choses que Dieu vous rappelle, des choses que Dieu utilise
pour vous rappeler sa prophétie. Et des fois, c'est tellement magnifique de voir l'accomplissement exact de la parole de Dieu avec une précision chirurgicale. Et moi, ça me donne envie d'adorer Dieu, ça donne une crainte de Dieu, ça me fait comprendre que le Seigneur, notre Dieu, connaît tout, il est réellement omniscient, il connaît tout. Alors Dieu, dans sa grâce, dans sa bonté, nous a révélé certains événements qui doivent arriver dans la suite des temps, afin que nous puissions toujours être prêts pour le retour de son Fils Jésus-Christ et prêts pour l'éternité. Vous devez savoir que l'éternité se joue pendant le temps que Dieu nous a donné ici sur la terre. Si tu ne te positionnes pas pendant que tu es vivant pour l'éternité, tu ne choisis pas le camp où tu vas passer ton éternité, eh bien, quand ton temps sur la terre finit, donc à ta mort, c'est fini, tu es condamné pour toujours. Hébreux chapitre 9, verset 27 dit, « Il est recommandé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. » Il est recommandé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, nous allons avancer avec vous dans la parole du Seigneur. Et si vous avez des questions, vous allez pouvoir les poser. Alors, nous avons lu avec vous dans Matthieu chapitre 24 et Luc chapitre 21. On va relire avec vous les 3 temps de la question qu'on a posée à Jésus-Christ et les 3 temps de réponse également que Jésus-Christ a donné à ses disciples. Je vais en parler aujourd'hui de manière succincte, mais on va commencer à aller étape par étape. Les chrétiens ne sont pas enseignés sur la prophétie, sur l'eschatologie. L'eschatologie, c'est la succession des événements jusqu'à la fin des temps. Beaucoup de chrétiens ne sont pas enseignés sur ça. Je vous salue tous, excusez-moi si je ne cite pas le nom, je suis déjà dans l'enseignement, je vais éviter de citer le nom en ce moment. Soyez très concentrés dans ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous les chrétiens, nous devons savoir, nous ne devons pas marcher comme des ignorants. Nous avons cru pour une raison et nous nous dirigeons quelque part pour une raison. Les événements qui arrivent maintenant, ce sont des choses qui ont été déjà écrites depuis longtemps. Et salut maman Hélène Bagas. Les éléments qui arrivent maintenant, ce sont des choses qui ont été écrites depuis longtemps. Et vous devez vraiment comprendre le pourquoi. Hein, Clémentine, je vous salue. Récon, je vous salue. Michel Vanga, soyez bénis. Vous tous, en tout cas, qui êtes là connectés, soyez bénis. Dieu béni. Sandrine Mabika, que le Seigneur soit avec vous. Frère Gabi, que le Seigneur soit avec toi. Nous étions dans l'avion dernièrement. Que Dieu soit béni. Merci beaucoup. Dans Matthieu 24, le Seigneur Jésus-Christ, écoutez, Jésus-Christ est venu dans un monde qui attendait la venue du Messie. Et Jésus-Christ est venu et les gens ne l'ont pas reconnu comme Messie, sauf un petit groupe de gens qui étaient insignifiants par rapport à l'ensemble de la population d'Israël. Mais les choses qui étaient écrites sur Jésus-Christ, beaucoup de gens n'ont pas retenu cela. Mais il est venu quand même, il a fait son travail. Beaucoup de chrétiens risquent de ne pas reconnaître les signes que Jésus-Christ a annoncés, les signes qui précèdent son retour. Parce que là, c'est sa venue, maintenant c'est son retour. Le retour du Seigneur, ça veut dire qu'il était déjà venu, maintenant il va revenir. Son retour, nous devons comprendre qu'il y a des signes qui les précèdent. Toi, tu verras un événement social, un événement politique, un événement culturel, je ne sais pas quoi. Mais ce sont des signes que le Seigneur a mis. C'est comme des cloches, des sonnettes de l'horloge. Les cloches là, des grandes horloges du village. Quand ça sonne, tu comprends quelle heure nous sommes. C'est pour nous positionner. Ne vis pas comme un ignorant. Alors, un jour, les disciples ont fait remarquer à Jésus-Christ les belles constructions du temple, comment le temple était beau, le temple de Jérusalem, c'était beau. Ils ont posé à Jésus, ils ont dit Jésus, regarde, je ne sais pas qu'est-ce qui les a pris, et beau. Ils venaient de sortir du temple, ils étaient là. En quittant le temple, je ne sais pas, est-ce qu'ils ont voulu que Jésus-Christ puisse louer cette œuvre architecturale? Je ne sais pas ce qu'ils ont voulu. C'était quand même la fierté des enfants d'Israël. Et Jésus-Christ leur a répondu ceci. Écoutez, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, il quittait le temple,
Ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Pendant 3 ans, Jésus-Christ a fréquenté ce temple avec ses disciples. 3 ans. C'est qu'à la fin, ses disciples viennent lui faire remarquer combien c'est beau. Je ne sais pas pourquoi. Comme si Jésus-Christ était la première fois. Jésus-Christ est venu dans le temple toute sa vie. Comme tout juif, il fait des pèlerinages. On a parlé de lui à 12 ans qui était venu, mais on sait que ce n'était pas la seule fois. Et Jésus-Christ, là, on l'a vu encore plus tard en tant qu'adulte, qu'il a commencé son ministère. Il est allé au temple, il a chassé les vendeurs du temple. Ce temple-là, c'est pas qu'il voulait ignorer. Bref, Jésus-Christ, maintenant, un jour, il sortait du temple et les disciples ont dit, regarde comment le temple est beau. Mais, verset 2, mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Écoutez, Dieu ne donne pas sa révélation à tout le monde. Dieu donne sa révélation, 1, aux gens qu'il choisit, 2, aux gens qui recherchent la révélation. Il y a des gens à qui Dieu il lui a fait plaisir dans sa souveraineté de pointer les gens pour leur révéler des choses cachées. C'est souverain. Il y a d'autres gens qui ont reçu des révélations parce qu'ils sont venus questionner Dieu, poser des questions. Ils ont manifesté de l'intérêt par rapport à la révélation. Nous devons être dans la catégorie de ceux qui manifestent parce que ce que Dieu choisit, ça dépend de lui, ça ne dépend pas de nous. Il te choisit, il dit qu'avant que tu sois né, il t'avait choisi pour faire de toi prophète des nations. Maintenant, ne croyez pas que tout le monde qui naît sur la terre, Dieu l'a choisi pour être un prophète, un serviteur. Non, il y a des gens qui sont là, qui iront en enfer. Alors, il y a des gens que Dieu a choisis dans sa souveraineté, mais il y a des personnes qui accèdent à certaines révélations parce que ces personnes ont eu soif, manifestent la soif de connaître Dieu, de connaître les choses de Dieu, surtout pendant que tu es en train de voir la crise. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est en train de nous démontrer que vraiment vanité de vanité, tout est vanité dans ce monde. Un petit virus qu'on ne peut pas voir à l'œil nu est en train de terrasser le monde entier. Les aéroports sont fermés, les marchés sont fermés, les entreprises sont fermées. Les rues sont désertes, les villes sont fermées, les grandes villes, les grandes métropoles avec des millions de personnes. Tu vois ces Champs-Élysées, tu verras personne là-bas. L'avenue la plus fréquentée au monde, fermée. Un petit virus qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et le monde, ça dit que depuis que le monde a commencé à s'échanger, on a interdit aux gens de voyager. Les gens s'interdisent de voyager, les gens refusent. Je parlais à une fille, je sais qu'elle aime beaucoup le voyage. Je lui ai dit, comment tu veux venir en France là-bas, vivre avec nous? Elle a dit, je ne vais pas venir, il faut d'abord que votre corona finisse. Donc les gens qui ont soif d'aller en Europe, qui sont en Afrique, disent, non, non, je ne veux pas venir là-bas. Tant qu'on parle de votre maladie, là, cette saleté, je ne veux pas venir. Les priorités des gens changent. Tout le monde qui aime sortir n'a pas envie de sortir. Les gens préfèrent rester chez eux à la maison pour rester en vie. Vous devez comprendre ce qui se passe maintenant. Ça montre que le travail que tu es là, mon travail, ou j'ai pas fini le travail, les gens s'en foutent. Les gens ont laissé des dossiers. On ne se soucie même pas. Est-ce que je vais trouver des piles de dossiers à mon retour? On s'en fout complètement parce que les gens comprennent que respirer, être en vie, c'est une priorité. Il y a 2 mois, non, janvier, il y a 2 mois, oui, 2 mois. 1 mois et demi, mon mentor m'a dit, le docteur m'a dit, prends soin de ta santé. Ton corps, c'est l'une des choses les plus importantes que Dieu t'a donné. Prends soin de ta santé. Il a dit, je suis malade, je suis en train d'apprendre cette leçon, comment se peut de mon corps, mais je suis en train de payer très cher. Il était entre la vie et la mort. Donc, à n'importe quel moment, n'importe quelle heure, il pouvait mourir. Il vient de subir une opération de cœur. Il a dit, je peux partir, je suis vivant maintenant grâce à Dieu. C'est comme ça qu'il me parlait. C'est grâce à vos prières que je suis en vie. Il a dit, j'ai négligé ma santé, j'ai travaillé comme un malade, je ne suis pas occupé de mon alimentation comme il faut alors que c'était multimillionnaire, mon temps de repos et tout, ou bien le moment d'avoir les bons rapports avec parler, rire, le moment là, la joie, je ne me suis pas occupé de ça, moi c'était le travail, révélation, sagesse. Il a dit, je vais payer le prix le plus cher. J'ai développé un cancer et là, on m'a opéré de cœur. Je peux partir. Vous savez, donc maintenant, à cause du virus de la santé, les gens comprennent que quand les gens croient que je ne peux pas me séparer des gars. Les copains et copines qui vivent dans l'impudicité, ils sont dans le confinement maintenant, ils sont éloignés, ils ne se voient pas. Chacun reste un peu chez soi. Vous comprenez cela?
Vous comprenez cela? La priorité change. La priorité change. Les meilleurs amis se regardent un peu. Hein. Tu viens d'Europe ou d'Amérique, du Canada, ou bien on ne sait pas d'un pays, mais on te regarde un peu. C'est terrible. Nous qui vivons en Europe, nous sommes ici en Afrique, la gloire qu'on avait quand tu arrives là, hein, il y a une certaine gloire hein, qu'on appelle les benguis. Quand tu arrives quelque part, on te voit, ah, lui là, il vient, c'est cool, hein, il vient de l'Europe. Maintenant, on ne regarde plus avec cette gloire-là. Quand on te voit, tu viens de France, on te regarde avec une suspicion. Et c'est terrible comment un petit virus peut changer les habitudes des gens. Donc, on te regarde comme... les gens se méfient. Les gens se méfient. Ça change l'ordre de priorité des gens. Or que Dieu savait ça, Dieu nous parlait. Dieu nous a avertis. Alors, quand les disciples ont dit, je vais lire l'histoire, parler de l'histoire, comme je connais l'histoire, de ce qui s'est passé là, ils ont demandé à Jésus-Christ, regarde la belle construction du temple, regarde ce qui est beau dans le monde. Mais tout est vanité. Tout ce que tu vois là, la terre va être... Je vous informe que la terre va être détruite. La terre sur laquelle nous sommes là, elle va être détruite. Comme pour le temple, il n'y a rien sur cette terre, rien qui ne restera renversé, qui ne sera pas renversé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. Les gratte-ciels, la tour Eiffel, je parle, la statue de la liberté, le Big Ben, l'horloge de Londres là, l'atomium de Belgique, ce grand gratte-ciel de Dubaï là et tout, je sais pas quoi là, tout va être détruit. Tout va être détruit. Cette terre va être détruite. Ce n'est plus par l'eau comme avant, mais ce sera par le feu. Vous devez comprendre les choses qui vont venir. Il y aura des moments de jugement. Écoutez, il y aura un moment où il y aura des éclairs, des boules de feu, comme des grêles de feu qui vont commencer à tomber sur la terre. Il y aura des pestes, des maladies qui vont décimer un tiers de la population de la terre. Il y aura des choses terribles qui vont arriver maintenant. On nous comptera des morts par milliers. Il y aura une bombe atomique qui va tomber. Qui Apocalypse parle de, j'ai vu une étoile tomber de la terre et puis le tiers, ça a tué des millions de personnes. En réalité, ce ne sera pas une étoile, eux ne savent pas, ce sera une explosion nucléaire. Je crois que c'est un missile avec une ogive nucléaire qui va tomber sur la Terre. Les choses vont, la Terre ici va détruire. On parle, la troisième guerre mondiale, la guerre des nations va avoir lieu. Vous voyez les gens qui vivent en paix là, ils vont se tirer dessus, se détruire. Tout ça, ce sont choses qui sont écrites dans la Bible. Je vais en parler pas à pas, tant que le Seigneur me permet d'en parler, dans les séries d'enseignement. Je vous annonce déjà les couleurs. La maison que tu as construite là, elle sera détruite. Ta maison là sur la terre est là pour un temps, pour les témoignages de Jésus-Christ, pour que les gens connaissent Jésus-Christ. Ton mariage est pour un temps, pour que les gens connaissent Jésus-Christ au travers de ton mariage. Et ton travail là, c'est pour un temps, c'est pour que les gens connaissent Jésus-Christ. Nous faisons tout pour le témoignage de Jésus, nous l'église, l'épouse. Ta richesse, tu dois être riche. Ta richesse, c'est pour ici sur la terre là. La richesse de la terre, c'est pour un temps. C'est pour le témoignage de Jésus. Si tu ne comprends pas que ton argent, ta richesse, ta maison, ta famille, ta femme, ton mari, tes enfants, ta voiture, c'est pour la gloire de Dieu, ça veut dire que c'est pas que ça existe et là ça sert à Dieu, à la gloire. Non, c'est toi qui dois travailler pour que ta maison serve à la gloire de Dieu. Tu dois travailler pour que ton mariage serve à la gloire de Dieu. Sinon, vanité de vanité, tout est vanité. Vanité. J'ai vu une famille là qui est décimée. Papa, maman, je crois 3 enfants morts de virus. Vanité. Tout est vanité. Alors quand Jésus-Christ a remarqué les constructions du temple, il a dit qu'il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Les disciples sont venus maintenant lui poser une question en privé. Chapitre 3, Matthieu 24, verset 3. Là, déclare, Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Une question qui a 3 sous-questions. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quand cela arrivera-t-il, oui?
quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Quand est-ce que ça va arriver? Le temple va être détruit. Ça sera quand? Jésus a dit que le temple là sera détruit. Ils ont dit ça sera quand? Et puis, tu as beaucoup parlé de ton retour. Quel sera le signe de ton avènement? Il posait à quelqu'un qui était devant eux, quand est-ce que tu vas revenir? Tu vas... Oh! Et puis toi, quel sera le signe de la fin du monde? Donc les disciples savaient que ce monde va finir. Est-ce que tu es au courant que ce monde va finir? Tu es en train d'insulter les gens pour ce monde. Tu es en train de te moquer des gens pour ce monde. Tu es en train de... Oh, c'est terrible. C'est terrible. J'avais une fille, là, je regardais sur Facebook, elle venait se fiancer, le jour de ses fiançailles, elle a fait un communiqué. Hey, vous avez vu, je suis fiancée, vous allez souffrir, les jaloux vont maigrir, vous allez souffrir, je suis fiancée, voici ma bague de fiançailles. J'ai lu et je la connaissais, maintenant je la connais, on se parle. Elle vit en Belgique. Je lui ai écrit une box. Tu ne peux pas te réjouir des fiançailles alors que ça n'a même pas encore abouti au mariage. Même ceux qui viennent de se marier ne peuvent pas se frapper la poitrine parce qu'ils ne savent pas ce qui leur attend dans le mariage. Ce sera le bonheur ou bien ce sera l'enfer. Tu ne peux pas te réjouir. Se réjouir, tu peux te fiancer bien, mais commencer à lancer des pics sur les gens. Vous avez vu, on ne peut pas faire ça. Réjouis-toi parce que tu es fiancé, mais ne le fais pas par rapport aux gens en méprisant les gens. C'est comme si j'avais parlé, comme chez nous on dit, c'est comme si ma bouche était un féticheur. Bref, ces fiançailles n'ont plus existé. Baf, c'est fini. Est-ce que tu sais que il y a des choses pour lesquelles nous frappons la poitrine, ces choses-là, nous n'allons pas les conserver pour toujours. C'est pour un temps. Si Jésus nous trouve en tant que vivant, personne ne va être enlevé avec son livret de famille, personne ne va être enlevé avec son livret parcellaire, personne ne va être enlevé avec sa voiture, sa carte rose, sa carte grise, c'est pas quoi là, personne ne va être enlevé avec sa carte bancaire. Nous partirons, tout va rester sur la terre. Tout va rester sur la terre. On prendra même un corps qui n'est pas physique comme ça. C'est un corps qui est un corps spirituel, mais ce sera un corps d'une autre nature. Nous partirons. Vous devez comprendre cela, les chrétiens. Nous partirons. Ce moment-ci nous font comprendre que, en tout cas, tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui, demain la personne décède. Dans une semaine, la personne part. C'est terrible. Alors, le Seigneur a dit, ça va être détruit. Laisse-moi te poser la question, dis-nous un peu, ça va arriver comment? Tout va arriver au même moment. Et le Seigneur a commencé à leur répondre. Dans la réponse du Seigneur, il leur a fait comprendre ceci. Le temple sera détruit, vous verrez les signes qui vont arriver. Et avant mon retour, vous verrez aussi des signes qui vont arriver. Et avant la fin du monde, il y aura des signes qui vont arriver. Parmi les signes que Jésus-Christ a cités, j'aime lire ces signes-là dans Luc chapitre 21. Luc a dit ces signes d'une certaine manière qui me plaît beaucoup. Bon, écoutez, Dieu me conduit autrement. Je vais suivre je lis un passage et puis je vous parle avec mon cœur. Luc chapitre 21. Dieu me conduit autrement. À partir du verset 5. À partir du verset 7, 5 part de la même chose. À partir du verset 7. Il demande à Jésus-Christ, Maître, quand donc cela arrivera-t-il? À quel signe connaîtra-t-on que ces choses vont arriver? Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, c'est moi et le temps approche, ne les suivez pas. Beaucoup de faux Christ apparaissent déjà. C'est un signe. Quand tu vois beaucoup de faux prédicateurs, pas seulement les faux prédicateurs, il y a un Philippe Kakula en Côte d'Ivoire qui se dit qu'il est Dieu, qu'il est Christ. Quand vous voyez des gens pareils, sachez que le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Tous ces faux-là qui arrivent. Et dans les derniers temps, la Bible déclare que les serviteurs du diable vont se faire passer pour des serviteurs de Dieu. Ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même, qui est un ange de ténèbres, il s'est fait passer pour un ange de lumière. Les faux pasteurs vont se multiplier. Quand toi tu vois des faux pasteurs, ce n'est pas pour que tu dises « Oh non, moi je ne vais plus prier parce qu'il y a des faux pasteurs ». Non. Pour nous qui prions, qui connaissons le Seigneur, c'est un signe que Jésus est à la porte. Jésus revient bientôt.
le signe que le temple va être détruit, je ne vais pas tourner autour du pot, je l'ai expliqué le dimanche passé, c'est déjà arrivé. C'est arrivé exactement 41 ans après la prophétie de Jésus-Christ. C'est arrivé en l'an 70. Jésus est mort à peu près à l'an 29. Hein? Jésus est mort, la manière dont on calcule à l'an 29. La naissance de Jésus-Christ, voilà, on met le zéro à la part de naissance de Jésus-Christ. Jésus-Christ est né en réalité vers l'an moins 4, hein, moins 4 avant Jésus-Christ. C'est à cette période-là, chronologiquement, que Jésus-Christ est né. On a placé le calendrier, on a mal placé. Donc, c'est vers l'an 29 à peu près que Jésus-Christ est mort parce qu'il y avait un empire romain, tous les éléments historiques, la présence de Ponce Pilate en tant que gouverneur, tout ça, tout ce qui était arrivé là, on sait calculer la période historiquement. C'est un personnage vrai qui a existé dans l'histoire, Jésus-Christ. Il est mort à peu près à l'an 29. Maintenant, en l'an 70, il y avait une guerre à Jérusalem. Depuis 69, il y avait cette guerre-là et il y avait un long siège qui a duré plus d'une année. Et pendant le siège-là, c'est-à-dire que l'empereur romain Vespasien, vous pouvez lire dans l'histoire, hein, il a envoyé son armée et son fils, le général qui le commandait, c'est son fils Titus. Il a encerclé Jérusalem, un siège. Personne ne pouvait entrer pour ravitailler la ville. Mais les gens avaient le droit de quitter parce qu'ils voulaient que les gens abandonnent, que les gens abdique et quitte la ville, l'a laissé. Alors, Jésus-Christ avait annoncé des choses que je vais lire avec vous ici, qui ont permis que dans cet événement-là, quand les disciples ont vu ça, ils ont compris. Je ne vais pas m'attarder dessus. Jésus a dit, plusieurs me diront, verset 8, car plusieurs viendront à mon nom disant que c'est moi, et le temps est proche, ne les suivez pas. Quand vous entendez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Jésus dit, les bruits de guerre, même eux, ils avaient entendu la guerre, nous également. Le président français dit, nous sommes en guerre, vous savez. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura de grands tremblements de terre comme ce qu'on vient de voir. Ça s'est passé où? Il y a un tremblement de terre qui vient d'avoir lieu il y a 3 jours ici. Il y a un autre tremblement de terre, vous savez, des tristes mémoires que nous avons eu en Haïti. Et voilà. Il y aura dans différents lieux des tremblements de terre, il y aura des pestes comme Corona-19 ici qu'on vient d'avoir, des maladies, des pestes qui vont décimer les gens. Il y aura des familles, il y aura la crise qui va s'installer. Le monde n'ira jamais mieux. Le monde ira de mal en pis. Retenez-le. Le monde n'ira jamais mieux. Il n'ira jamais mieux. Les choses continueront à monter, la vie deviendra de plus en plus difficile. Mais Dieu pourvoit aux besoins de ceux qui lui font confiance. Le monde dans lequel nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas là pour vivre selon le monde, nous vivons par la foi. C'est pourquoi Dieu a dit dans sa parole, dans Hébreux chapitre 10, verset 38, « Et mon juste vivra par la foi. » Le juste de Dieu est censé vivre par la foi. Pas par son travail, pas par son nom. Même si tu travailles, c'est ta foi qui doit produire ton travail, qui doit soutenir ton travail. Tu te maries, c'est ta foi qui doit soutenir ton couple. Ta foi doit... Si tu comptes sur tes propres efforts pour ton couple, un moment tu vas cracher. Le juste vivra par la foi. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde condamné. Ce monde va être détruit. À part la souffrance, Dieu va brûler ce monde. Dieu va détruire ce monde. Vous voulez que je dise ça dans quelle langue? Le monde dans lequel nous sommes là, il va être détruit. Le monde ici, il va être détruit. Complètement. Et Dieu va même l'enlever de sa présence. On va lire avec vous cela. Vous devez comprendre. Dieu a préparé un nouveau monde pour nous. Un monde meilleur que celui-ci. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de lamentations, il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de peste, il n'y aura plus d'épidémies. Dans le monde dans lequel il n'y aura plus de meurtre, il n'y aura plus de pédophilie, on ne va plus violer les enfants. Le monde dans lequel nous allons entrer, ce sera un monde pur, un monde merveilleux. Il n'y a que ceux qui ont lavé leur robe avec le sang de Jésus, ceux qui sont purs, laver leur robe avec le sang de Jésus, c'est eux-là qui seront purs pour entrer dans ce monde-là.
Tu ne peux pas acheter une place comme tu achètes un billet avec, tu achètes ton siège business bien, first class. Tu peux pas, ton argent ne te garantira aucune place. Que tu sois Rockefeller, que tu sois Bill Gates, que tu sois le gars ici, le patron de Amazon, l'homme qui est considéré comme le plus riche maintenant, tu ne peux pas t'acheter une place là-bas. Oh, pour avoir une place là-bas, il n'y a qu'un seul moyen. Accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, selon qu'il est écrit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16. Là déclare, mais à tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est que la Bible déclare dans Jean chapitre 1, verset 12 et 13. La Bible déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. Ça, ce sont les promesses que Dieu donne à ceux qui ont cru en lui et il met le Saint-Esprit en eux. La Bible déclare, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui est un garde de l'héritage, ce que Dieu s'est promis. Là, c'est Éphésiens chapitre 1, verset 13-14. Vous devez comprendre toutes ces promesses liées à ceux-là qui ont cru. Jésus a dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai préparé une place, je reviendrai vous prendre, en fait que là où je suis, vous y soyez aussi. Ce sont les promesses que Jésus a faites. Il a préparé une place, un nouveau monde. Ce monde est pourri. Le monde ici, c'est le monde de Saddam Hussein. Enfin, il est parti. C'est le monde comment il s'appelle, Ben Laden. C'est le monde des criminels. C'est le monde des meurtriers. C'est le monde des pédophiles. Et ce sont les pédophiles qui dirigent ce monde. C'est le monde des pervers. Ce monde est foutu. C'est pire que Sodome et Gomorrhe, c'est que nous vivons dans le monde. Dieu va détruire ce monde comme il a détruit Sodome et Gomorrhe. Dieu va détruire ce monde, le monde du temps de Noé, mais il avait épargné un reste qui sont entrés dans l'arche pour sauver leur vie. Notre arche aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. Nous déclare, celui qui est en Christ a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu, mais sont gratuitement justifiés au moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Bien aimé, c'est Jésus-Christ notre arche. Si tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es foutu, foutu. Toi, tu continues à jouer encore. Un pied dans l'église, un pied dans le monde. Pour qu'on t'invite à l'église, on doit te supplier. Tu crois que quand tu viens à l'église, c'est pour enrichir Dieu. Quand tu donnes les offrandes, c'est pour enrichir le pasteur. Bien aimé, ton argent va pourrir, comme dit la Bible. Votre argent va rouiller. Et ce rouille de votre trésor va s'élever en jugement contre toi. Au dernier jour, les billets des banques vont parler. Les billets des banques que vous voyez ici, là, vont parler. Ils vont parler. Ça veut dire quoi? Ils vont s'élever pour dire, j'ai été envoyé pour tel but. Voici ce que tu m'as utilisé. Il y a quelqu'un qui avait faim. Tu pouvais l'aider. Voici les billets vont parler, les choses vont parler, les objets vont parler au dernier jour. Là, déclare que votre rouille, la rouille de votre argent, de votre trésor, va s'élever en jugement contre vous. Il faut comprendre. Nous vivons avec la réalité spirituelle de ceux qui attendent le sort de ce monde. Ne suivez pas là, on est là, on connaît très bien pourquoi nous sommes. Quand je suis propre, je sais pourquoi. Quand je laisse pousser les cheveux, je sais pourquoi. Quand je laisse pousser ma barbe, je laisse pousser pourquoi. Quand je suis un jeune négligé, je sais pourquoi. Quand je m'habille très très chic là, je sais pourquoi. Je fais ça tout pour que le témoignage de Jésus-Christ. Je m'habille en jean pour aller prêcher les jeunes, pour qu'il n'y ait pas de trop de disconstance, qu'il n'y ait pas trop d'écart. Tu viens en 4 épingles là leur parler, ils ne vont pas te suivre. Tu es en jean, ils s'écoutent. Chez les gens qui sont propres là, tirés à 4 épingles, tu viens en jean, ils te négligent. Je m'habille très chic pour aller vers eux. Chez les universitaires, je me promène avec eux, je viens avec un livre entre les mains. J'approche avec le livre, et on discute sur un sujet, et je prêche Jésus. Tout pour que les gens puissent connaître l'évangile. J'utilise tous les moyens. Mais nous vivons pour Christ. C'est pourquoi Paul a dit, pour moi vivre c'est Christ. Et la mort est un gain. Toi, si tu ne vis pas encore pour Christ, la mort n'est pas un gain. Tu risques d'être surpris et de voir le jugement de Dieu sur toi. Les chrétiens ont oublié. Les chrétiens, comment deux sœurs pouvaient vous disputer un homme, jusqu'à vous détester pour un homme. Pour un homme. Deux frères, vous ne parlez plus à cause de la sœur là, la choriste là, vous voulez devenir ennemis. À cause d'une sœur. Bien aimé, tout est vanité, vanité. Toi, tu crois quoi?
Le mariage, là, ça te ouvre la porte du paradis. Ou bien les fiançailles, là, non, non, bien aimé, tu veux la gloire des hommes, oh, moi, mon âge avance, et faites très attention, faites très attention. Vous condamnez, vous critiquez, oui, le frère l'a mal fait, la soeur l'a mal. Tu veux tellement détruire la soeur, détruire même sa foi, au risque que la personne puisse perdre le salut. Quand Dieu va te demander compte pour le frère là, tu vas dire, il m'avait énervé, elle m'avait énervé. Faites très attention. Revenez à l'essentiel. Vous n'allez pas au cinéma, vous n'allez pas au restaurant, vous n'allez même pas au travail confiné, mais la vie continue, la vie continue. Le monde ne s'est pas arrêté. Le monde ne s'est pas arrêté parce que toi tu ne sors plus, parce que toi tu ne fais plus ce que tu dois faire. Le monde continue à exister. Si tu... Le monde allait continuer à exister. Tu étais confiné dans un cercueil. Le monde allait... Alors bien aimé, comprenons l'essentiel. Et dans les signes là, Jésus-Christ a parlé de faux prophètes. Il a parlé des guerres, il a parlé des pestes. Maintenant, dans ces maladies, ces pestes, telles que nous vivons, il y a des pestes qui vont apparaître parce que les hommes ont travaillé pour les faire apparaître. Là, déclare que l'iniquité se sera tellement accrue, la charité de plus grand nombre s'effondrera. C'est-à-dire que les gens seront sans cœur. Les gens seront sans cœur dans les derniers jours. C'est prouvé que les gens seront sans cœur, déloyaux. Les gens seront sans cœur. Et c'est ce que nous vivons. Les gens n'ont plus de pitié. Même pour le coronavirus, les gens sont allés pour piller les magasins sans se tenir compte des autres qui sont à côté. Les gens sont battus, les gens sont sans cœur. On abandonne à cause de la couleur des peaux quelqu'un à l'hôpital, on dit que toi tu vas mourir, on ne va pas s'occuper de toi. Les gens en parlent, les gens disent là, ils vont mourir un peu. Les gens sont sans cœur, c'est ce qui est arrivé d'entrer, ce qui est en train de se passer. Et Jésus-Christ a prévu, a calculé. Dans les prévisions de Jésus-Christ, voici ce qu'il a dit. Le monde va devenir tellement mauvais, méchant. Le péché va s'élever dans le cœur des gens. Et dans les derniers temps, les enfants seront rebelles à leurs parents. Les gens seront égoïstes. Ils seront fanfarons. Oh, merci Seigneur. C'est revenu, la connexion était partie. Les gens vont trop se vanter. Pas. Les photos, les images des gens maintenant en confinement. Les filles là qui brillent là. Vous allez crier. Et c'est fini. Les gens se vantent. Les gens veulent voir que c'est moi qui suis le top. Et puis les mecs qui vous voient les maintenant en confinement. Voilà. Je ne sais pas pourquoi, mais la connexion est en train de partir. Et j'espère que ça va aller maintenant. J'espère que vous êtes en train de suivre. Et Jésus-Christ a dit ceci. Vous verrez des faux prophètes apparaître. Vous verrez des gens qui diront même qu'ils sont des Christ. Vous verrez des faux pasteurs, des faux brebis, des faux pasteurs. Dans le monde de guerre, il y aura des tremblements de terre et il y aura des maladies qui vont apparaître. Ne soyez pas troublés, ces choses vont arriver. Et dans beaucoup d'endroits, on va vous persécuter. On va vous tuer. Il a dit, il arrivera même un moment où quiconque vous tuera croira rendre un culte à Dieu. Il arrivera un moment, Jésus a dit, c'est... Oh, ma connexion est en train de partir. Ok, désolé. Est-ce que vous... Là, vous me suivez? Répondez un peu que je sens que vous suivez. Là, vous êtes là? Vous êtes là? Répondez un peu parce que je ne sais pas si c'est revenu ou bien rien que chez moi ou bien comment. Vous êtes là, peuple de Dieu, peuple béni de Dieu, vous êtes là? Répondez, peuple de Dieu, vous êtes là? Parce que je ne connaissais pas. Ça part un peu. Ok. Mais je vois personne, vous ne répondez pas? Je suis en Afrique, hein? La connexion ici, c'est pas facile. Hein? Faites-moi savoir que vous êtes là et vous suivez. Commentez et faites quelque chose.
Voilà, voilà. Ok, merci. Je vois certains qui sont en train de mettre le cœur. Est-ce que on fait comme ça ou on fait comme ça? On fait comme ça. Voilà. Ça va, merci. Merci, merci, merci. J'ai vu. Merci, soyez bénis. Ok. Jésus-Christ est venu dire ceci à ses disciples. Les pestes et les maladies que vous verrez, ce sont des maladies, pour certaines maladies, qui vont être fabriquées par les hommes. Parce que les hommes n'auront plus d'amour pour les êtres humains. Les gens vont préférer aimer les animaux qu'à aimer les humains. L'amour va tellement diminuer, même chez les saints, même chez les enfants de Dieu, l'amour va diminuer. La charité va diminuer. C'est ce que nous voyons déjà. Où les chrétiens sont divisés les uns contre les autres. Ne parlons même pas de guerre ethnique. Telle tribu, telle ethnie qui tue les autres ethnies, c'est terrible. Les génocides, comme on a vu les Hutus, les Tutsis au Rwanda, tout ça. Ces choses sont des signes qui montrent que le Maître, le Seigneur, est à la porte. Il revient bientôt. Maintenant, il nous a prévenus concernant le gouvernement humain. Comment ça va se passer chez les hommes? Jésus-Christ a envoyé son ange pour venir parler à Jean. Il lui a donné une grande vision qu'on a appelée la révélation. Révélation, c'est le fait de dévoiler les choses qui sont cachées. C'est le fait d'enlever le voile. C'est ce qu'on appelle les révélations. En grec, c'est apocalypsis. Ce qui a donné le nom du livre Apocalypse. Le fait d'enlever le voile qui couvre le visage pour qu'on puisse voir clairement. Jésus-Christ a envoyé son ange pour parler à Jean, pour le faire connaître les choses à venir. Et dans cette étude, je vais étudier Apocalypse avec vous. Les gens ont peur d'Apocalypse parce qu'ils ne comprennent pas. L'Apocalypse, c'est une révélation sur Jésus. On vient nous enlever le voile sur la personne de Jésus et ce qu'il a déjà fait et ce qu'il va faire dans la fin des temps. C'est ce qui concerne l'Apocalypse. C'est la révélation de Jésus. L'Apocalypse, c'est ce que Jésus-Christ doit être et doit faire, que Dieu lui a donné. Fils, voici ce que je veux que tu fasses, voici ce que je veux que tu puisses avoir, voici qui je veux que tu sois. Ce que Dieu a voulu que Jésus puisse être, Jésus puisse avoir, qu'il puisse faire, il lui a révélé cela. Et Jésus-Christ a pris maintenant cette révélation-là de lui, que le Père lui a donné, dans la mission que Dieu lui a donnée, l'identité que Dieu lui a donnée, le Dieu qui est son Père d'éternité, mais par rapport à l'humanité, Dieu lui a donné une identité. Jésus-Christ a pris cette identité-là, il a dit ça à un ange. Ange, va dire à Jean qui je suis. Ce n'est plus l'homme là de Nazareth, le Naziréen là qui marchait dans la faiblesse qu'on pouvait cracher dessus. Je suis une autre personne, le lion de la tribu de Juda. Je suis celui qui vient avec un cheval et sur ma cuisse est écrit roi de rois, Seigneur, Seigneur. Qui je suis là, qui va paître les nations avec un verge de fer. Qui je suis, va le dire à Jean. Enlève Jean de croire que je suis l'homme sur la poitrine duquel il dormait là, non. Dans l'Apocalypse, Jésus révèle sa grandeur, sa splendeur, son autorité, sa divinité, mais aussi sa capacité à juger. Juger et punir, c'est pas celui qui guérit les malades. Dans l'Apocalypse, Jésus est celui qui envoie les gens en enfer. Je répète, dans les évangiles, Jésus vient guérir les malades. Dans l'Apocalypse, Jésus vient envoyer les gens en enfer. Dans les évangiles, Jésus vient prévenir les gens sur l'enfer. Dans l'Apocalypse, Jésus vient juger les gens pour les envoyer en enfer. Le Jésus bon là, c'est le Jésus qui viendra dans l'Apocalypse, c'est ce qui est révélé pour envoyer les gens en enfer. Ce n'est pas Satan qui va envoyer les gens en enfer. Satan lui-même, Jésus va l'envoyer là-bas en enfer. Et puis Jésus va juger les gens et puis il va les envoyer en enfer. Le Jésus que les gens méprisent aujourd'hui. Il joue en anglais quand il y a un problème. Hey, Jesus! Quelqu'un se cogne quand il dit hey, Jesus! Le Jésus dont le nom on joue là, c'est le Jésus qui viendra comme un roi. C'est le Jésus qui viendra comme Seigneur. Il va juger les gens avec justice parce qu'il prendra le film de ta vie.
il va ressortir le film de ta vie devant toi. Tu ne pourras pas mentir. Jésus-Christ lui-même, il a dit, au dernier jour, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée devant Dieu. Hey, on va rendre compte de toutes les paroles. On va rendre compte parce que Dieu va juger chacun selon ses œuvres, pas les œuvres de ton pasteur. Tu ne seras pas jugé par rapport aux œuvres de ton pasteur. Il a fait le bien ou le mal, on te juge par rapport à lui. Non, arrête de mettre tes accusations, le frère là, la soeur là, le pasteur là. Tu seras jugé pour tes propres œuvres. C'est ce que nous devons comprendre. C'est ce que tu dois comprendre. Le Jésus qu'on méprise là va revenir comme un juge. Et Paul dit, écoute, si le juste est sauvé avec peine, qu'en sera-t-il du pécheur? Parce que même ceux qui se croient saints là, tout leur œuvre va passer par le feu. Puis le pourquoi tu as donné les offenses, c'était pour quelle raison? Pour qu'on t'acclame, pour que tu sois vu. Le pourquoi tu priais à haute voix là, tu priais en langue, c'était pour quelle raison? Le pourquoi tu allais évangéliser la sœur là, tu allais la visiter, c'était pour quelle raison? Le pourquoi tu allais voir le frère là, c'était pour quelle raison? On parlera de tout et tout. Et maintenant, on va sortir l'acte, on sort dans le film de ce qui se lit dans ton cœur. Tel que Dieu nous voit, c'est tel que nous serons vus ces jours-là. Même les pensées de nos cœurs, Dieu va les mettre dans un film. Les gens vont avoir honte. Les gens vont avoir honte. Nous allons huer certaines personnes que nous avons acclamées et nous allons bénir certaines personnes que nous avions maudites. Parce qu'on ne comprenait rien. On ne voyait pas les choses comme Dieu. Ça va être terrible le jugement. Là, car que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et il faut que les chrétiens réalisent et comprennent ça maintenant. Ces événements qui arrivent, c'est pour nous amener au jour du jugement là. Mais il y a des choses qui arrivent avant. Jésus nous fait comprendre que les hommes vont s'organiser pour ériger un système qui sera contre Dieu. Le monde, c'est quoi? C'est un système de choses. Quand on parle du monde, il y a le monde qui est la Terre, la planète Terre. Il y a le monde qu'on peut parler, c'est l'univers, ok? Il y a le monde aussi qui est un système de choses en contradiction avec Dieu et sous le pouvoir du diable. C'est ça le monde. C'est un système de choses qui est en contradiction avec Dieu, avec les principes de Dieu et qui est sous le pouvoir du diable. Le monde travaille. Le monde entier est sous le pouvoir du malin. Quand Jésus parle du monde entier, il parle des hommes politiques, il parle des banques, il parle des laboratoires pharmaceutiques. Les laboratoires pharmaceutiques sont sous le contrôle du diable. Ils rendent les gens dépendants aux drogues, à leurs produits. Et dès qu'il y a un produit plus efficace qui sort pour guérir une maladie, quand ça n'est pas fait partie de leur consortium, ils ne peuvent pas gagner de l'argent, ils combattent le produit là, ils interdisent à l'OMS de donner l'aval pour que ce produit soit commercialisé ou bien distribué. Ces produits-là restent illégaux comme un poison pour que les gens n'aient pas accès à la guérison, que les gens continuent à dépendre de leurs produits qui ne guérissent pas, mais qui rendent les gens dépendants. C'est ce qui se passe maintenant. C'est ce que la guerre, vous voyez là, entre la chloroquine et les autres produits qu'on veut sortir là qui guérissent. C'est simplement ça. C'est pourquoi le docteur Raoula a démissionné. Le docteur numéro 1 au monde, qui fait la fierté de la France depuis des années, à cause de ses recherches dans la virologie et tout et tout. Lui, maintenant, il dit donner la chloroquine, ça peut aider les patients, les malades, qu'on arrête la maladie. Là-bas, on dit non, nous aussi, on a nos autres experts. Même dans la communauté d'expertise, il a dit je ne fais plus partie. Aujourd'hui, il a démissionné, il a quitté. Il y a un complot. Pourquoi? Parce que les gens veulent, c'est ceux qui vont sortir le vaccin par rapport aux milliards de personnes qu'il y a dans le monde. Oui, milliards, ça fait des milliards de sommes d'argent. C'est beaucoup trop d'argent en jeu. Beaucoup trop d'argent en jeu. C'est terrible.
Si ce produit va coûter 10 euros, par exemple, bêtement, on a le produit à 150 euros, ou bien 70, 75 euros, ou bien à 50 euros, on ne sait pas. Si ça coûte 10 euros, vous savez combien? Près de 80 milliards déjà de dollars. Sans compter que ça va être généré. Ce n'est pas un qui va être donné. S'il est donné, vous imaginez? Ce sont des sommes, des centaines de milliards. Maintenant, si ce produit a coûté 50 euros, essayez de calculer pour comprendre. À cause de l'argent, du pouvoir, les hommes vont contre Dieu. Pour qu'ils puissent y arriver, ils doivent retenir d'autres hommes esclaves. Quand vous voyez les signes où on ordonne les gens d'être cantonnés, nous sommes cantonnés pour empêcher la propagation du virus. Mais il y a des gens qui commandent, qui décident. Est-ce que le vaccin est là? Est-ce qu'il va être rendu disponible? Est-ce que ce vaccin, on va l'utiliser ou pas? Il y a un groupe de gens et ils sont en contradiction entre eux. Tous ces signes-là nous montrent que le Fils de l'homme est à la porte. Parce que les gens sont cupides, avides. Ils n'ont plus l'amour du prochain. L'amour s'est refroidi dans le cœur des gens. On préfère qu'il y ait encore des morts que de sauver les gens à la hâte. On vaut mieux même risquer qu'il y ait des effets secondaires que de laisser que les gens crever comme ça. C'est ça le paradoxe qu'il y a là. Toutes ces choses, quand nous le voyons, nous comprenons que Jésus revient bientôt. Jésus-Christ avait dit, quand vous voyez Jérusalem être encerclée, celui qui est dans les champs ne retourne pas dans la ville. Celui qui est sur la toiture, dans le balcon, ne descend pas dans la maison, sort, fuit directement. Ne regardez pas en arrière. C'est arrivé en l'an 69, là, on a encerclé Jérusalem. La guerre devait éclater. On a fait un siège de Jérusalem par Titus, le fils de l'empereur Vespasien, qui a été envoyé dans la guerre parce que les Juifs s'étaient rébellés. Les Juifs s'étaient rébellés contre leur dominateur, l'Empire romain qui régnait sur eux. L'Israël, là, c'était une province romaine à cause de la conquête romaine. Bref, les gens sont rébellés. Ils ont fait la guerre. Et les Romains sont venus pour mater cette guerre-là. Et quand les chrétiens ont vu, ils sont rappelés des paroles de Jésus-Christ. Les paroles de Jésus-Christ qui disaient, ne rentrez pas dans les champs, fouillez la ville. Ceux qui n'avaient pas la révélation ont commencé à prier pour que Dieu protège Jérusalem. Ils avaient demandé, quand est-ce que cela arrivera-t-il? Quand est-ce que Jérusalem sera détruit? Quand est-ce que le temple sera détruit? Jésus a dit que quand vous verrez Jérusalem être encerclée, fouillez. C'est le temps que Jérusalem va être détruit. Il a répondu aux 3 questions sur la destruction de Jérusalem, sur son avènement et sur la fin du monde. C'est 3 époques différentes. Il a répondu. Alors quand ils ont vu Jérusalem être encerclée, ils ont compris ça, c'est le premier signe. C'est le signe pour la destruction de Jérusalem. Les chrétiens ont fui. Ils ont quitté la ville. L'histoire raconte que dans le ciel de Jérusalem et la bataille qui s'en a suivi, il n'y a aucun chrétien qui a péri. Mais les Juifs qui étaient restés, ils croyaient à Yahweh, Yahweh Sabaoth, l'Éternel des armées, mais ils n'avaient pas la révélation. Bien aimé, écoute la révélation sur les temps de la fin. Tu risques de rater l'enlèvement. Tu risques d'avoir une vie, un comportement, tu crois qu'elle est bonne, la vie que tu as, tu crois que le comportement là est bon, mais or que tu es en contradiction avec Dieu. Fais attention. Pour un ministère, pour un mariage, pour une maison, pour un travail, tu risques de vendre ton âme au diable. Tu risques de vendre ton âme au diable. Et un jour que Jésus te dise, je ne te connais pas, je ne t'ai jamais connu. Les Juifs ont prié, ils sont battus, ils ont perdu la bataille. Ils sont allés quand même se réfugier dans le temple. Ils ont prié, ils ont crié. Parce que Salomon avait dit, si quelqu'un vient dans le temple, ou bien d'où il viendra, il vient ici invoquer ton nom dans ses murs, Seigneur, écoute-le, exauce-le. Mais Salomon avait parlé, mais Jésus avait dit que
La reine de Séba va s'élever un jour en jugement pour vous juger, vous, parce qu'elle est venue de loin pour venir entendre la sagesse de Salomon. Et moi, je vous dis, il y a ici plus que Salomon. Jésus parlait de lui. Jésus est supérieur à Salomon. Salomon avait dit, quand quelqu'un viendra prier, Jésus a dit, pierre sur pierre ne tiendra pas. Il ne restera aucune pierre sur une autre pierre dans ces temples. Quand vous verrez que Jérusalem être encerclé, fuyez, partez. Aucune prière ne sera exaucée là, parce que même aucune pierre ne restera au-dessus de notre. Ce temple va être détruit. C'était impossible à concevoir. Et les Romains sont entrés dans les temples, ils ont trouvé une foule de... Les Romains ont commencé à égorger les gens dans le temple. Le sang a coulé. L'histoire raconte qu'il y avait un fleuve de sang qui coulait du temple pour sortir à l'extérieur. C'est une partie de ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Le temple qui est saint a été profané. On a sacrifié, comme si on a sacrifié les humains. On a tué les humains. Les Juifs sont morts. Et l'empereur voulait qu'on conserve le temple. Titus avait donné même l'ordre qu'on conserve. Mais pour accomplir la parole de Jésus, il ne restera pas pierre sur pierre qui soit renversé. Un soldat romain, sans obéir aux ordres, il a mis le feu partout dans le temple. Il a brûlé le temple. Il a dit, c'est le symbole de la fierté de ces Juifs-ci. On les a vaincus, il a brûlé. Et le temple est calciné. Quand tu vas là-bas aujourd'hui à Jérusalem, il n'y a plus ce temple-là. Il y a les fondements du temple. Il y a une petite muraille sur laquelle les gens prient. Mais le temple lui-même est détruit. Et on a érigé une mosquée à la place. Avec le dôme du rocher. Cette mosquée Al-Aqsa, qui est maintenant, imaginez, ce sont les musulmans qui occupent, c'est un lieu saint des musulmans maintenant. Bon, de toutes les religions aussi, mais c'est une mosquée qui a remplacé ce temple, parce que ce lieu-là est un lieu prophétique. La montagne où se trouve le temple là, c'est prophétique. Je peux vous dire plusieurs événements prophétique. Mais je ne vais pas entrer là-dedans ici, maintenant. Depuis toujours, c'est là-bas. L'endroit que Dieu avait choisi pour que son temple soit érigé. Il sait pourquoi. Alors, quand les Juifs ont vu ça, les chrétiens ont vu, ils ont fui. Mais la première partie de la prophétie s'est accomplie. Moi et toi, nous savons que le temple a été détruit. Eux, ils avaient vu le temple. Jésus a dit que ça sera détruit. Donc, comme le temple a été détruit, dans les prophéties concernant l'avènement de Jésus aussi vont s'accomplir. Premier signe déjà, le temple a été détruit. Et on a détruit Jérusalem, c'est comme ça qu'il y a la diaspora juive qui a commencé en 70 là. Les Juifs se sont éparpillés dans le monde entier. Ils sont restés en dehors de le monde. En dehors dans le monde. Cette diaspora a été là pendant près de 1873 ans. Les Juifs ont erré dans le monde, sans nation. Ce n'est qu'en 1947 que la nation d'Israël a été de nouveau reconstituée selon la prophétie, la promesse que Dieu avait donnée. Et quand on voit Israël revenir, c'était l'horloge, c'est l'un des signes qui montrent que Jésus est en train de revenir. Depuis 1947 déjà, Israël est redevenu une nation. Vous comprenez? Israël est redevenu une nation. Ça fait 73 ans qu'Israël est redevenu une nation. Les Juifs sont en train de quitter le monde entier pour rentrer en Israël. C'est un signe. Pourquoi les Juifs vont rentrer en Israël? Ils vont se rassembler. Les Juifs vont faire la guerre aux Arabes. Le territoire occupé, là, vous allez voir là. Ils vont vaincre en dehors de la guerre qu'ils avaient vaincu là, d'ici 6 jours. Ils avaient seulement un petit territoire. Quand là, les Arabes, plusieurs nations, ils ont attaqué, ils ont fait la guerre, mais ils ont conquis les territoires qu'on appelle les territoires occupés. Ils sont agrandis, alors qu'ils étaient eux. C'est la prophétie. Ils vont vaincre, ils vont détruire la mosquée. Vous voyez la mosquée qui est là? À Al-Aqsa, cette mosquée va être détruite. On va rebâtir le temple.
au même endroit. Le temple de Salomon qui avait été détruit, ce temple qui avait été reconstruit par Hérode et bien qui a été détruit par les Romains, et ce temple-là va être reconstruit par tous les Juifs qui sont en train de rentrer. Les choses vont se passer de telle sorte que les nations vont s'allier avec Israël, aimer Israël. Mais à la période où le temple va être rebâti, la haine des nations contre les Juifs va commencer à revenir, comme vous avez vu dans la période entre 1920 à 1918, le début du siècle, là, pendant pour les 30 années là, jusqu'à 45, jusqu'à ce que la grande solution finale a commencé en 39, là, la deuxième guerre mondiale. Mais avant là déjà, il y avait une haine des Juifs qui était une haine qui était latente, qui était là dans la population mondiale. Et aujourd'hui, vous allez voir tous les langages là, où on aime le Palestinien. Les gens s'en foutent des Palestiniens, mais ils aiment soutenir cette cause sans même comprendre pourquoi et le comment, mais c'est seulement pour être contre les Juifs. Et ça va se passer comme ça. Où les gens, pour être cool, ils doivent dire qu'ils détestent les Juifs, ils détestent Jérusalem, ils sont pro-palestiniens, les footballeurs et tout ça. Cette haine-là va continuer à grandir et dans les médias, on va détester les Juifs. Pourquoi? Parce qu'il y aura une guerre des nations contre Israël. Il y aura une guerre. Avant que la guerre là arrive, le temple va être reconstruit. Avant que le temple soit reconstruit, pendant que nous parlons avec vous, on a déjà rassemblé presque tous les ustensiles du temple. C'est resté là-bas à Jérusalem. On a reconstruit les chandeliers d'or, on a reconstruit tout. Ceux qui sont des familles de Juifs peuvent le dire. C'est déjà reconstruit. Ils attendent la promesse. Parce que pour eux, le Messie doit revenir. Il ne doit pas venir. Pour eux, le Messie, Amashia n'était pas venu. Jésus n'est pas Amashia. C'est nous qui appelons Yeshua Amashia. Jésus, le Messie, le Christ. Pour eux, Jésus, ils ne connaissent même pas. C'est un des noms, c'est le même nom que Jésus. Mais leur Messie, Amashia, ils vont l'attendre, il va venir. Pour eux, le Messie n'est jamais venu. Pour nous, il était venu, il va revenir. Les nations vont s'élever contre Israël, mais avant que la guerre là n'éclate, Jésus va enlever déjà l'église. Donc, l'enlèvement de l'église peut se faire maintenant à tout moment, parce que tous les signes sont accomplis. Les pestes, les tremblements de terre, les guerres, les bouts de guerre, la persécution. Les Chinois, malgré le coronavirus, ils ont continué l'œuvre des églises. Maintenant, pendant qu'ils sont en train de parler, les gens sont en train de détruire, démolir les églises. Ils enferment les chrétiens dans les centres, dans les lieux de concentration. Comment ça s'appelle? Centre de concentration, lieu de concentration. Ils enferment les chrétiens comme ça. Ils enferment les musulmans aussi. Ils torturent les chrétiennes, même les femmes. Ils les arrachent des ongles. Pendant que nous parlons là, ils poussent les chrétiens à renier la foi. Les Chinois ont écrit le parti politique chinois, le parti politique, parti du peuple, là, comment ça s'appelle encore? Le parti politique chinois a réécrit la Bible. Ils sont en train de réécrire la Bible, ils sont en train d'enlever des choses qui ne leur plaisent pas. Et tous les prêtres chinois, et bien aussi les pasteurs, seront maintenant nommés par l'État. Et on doit veiller à ce qu'ils doivent enseigner l'idéologie du parti. La Bible doit s'accorder à ce que dit le parti. Et non le parti s'accorder et c'est s'accorder à la Bible. Ça se fait maintenant. La Chine, c'est l'une des grandes nations du dragon démoniaque que le diable va utiliser dans ce temps de la fin pour persécuter les chrétiens, persécuter l'Église. Et je crois qu'il jouera également un rôle dans la persécution et le combat contre les Juifs. La Chine telle qu'elle est tentée de monter là. Et étonnamment, dans un monde où il y a Internet, il y a les médias, tout ça, les Nations Unies n'ont pas ouvert la bouche pour dénoncer la tuerie, la persécution des chrétiens. Ils sont en train de mourir, ils sont en train d'être emprisonnés, leurs biens sont arrachés, spoliés, confisqués, l'argent de l'église confisqué, les bâtiments détruits, confisqués, mais personne ne se lève pour parler au nom des chrétiens. Jésus a dit que vous serez persécutés. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jésus reviendra dans la victoire pour nous. Mais en attendant, nous allons être
persécuté, détesté, haï. Ne crois pas qu'on va t'aimer. Si on t'aime encore sur Facebook, sache que tu es du monde. Je te dis la vérité. En réalité, les gens du monde ne vont pas t'aimer, ni sur Facebook, ni sur Instagram. Ceux qui vont t'aimer, ce sont que les enfants de Dieu. En réalité, si tu prêches l'évangile, le monde n'aime que ce qui est à lui. Alors, si le monde t'aime, il y a quelque chose en toi que le monde est en train d'apprécier. Vous allez comprendre, hein? Ou encore qu'un pasteur qui est aimé, je ne comprends jamais un pasteur qui est aimé par tant de païens. Les païens qui aiment tes messages et ils ne se convertissent jamais. Ils utilisent tes messages pour insulter d'autres pasteurs avec. Il faut comprendre quel est l'esprit qui est derrière le message. Pas le message, mais l'esprit qui est derrière le message, il faut le comprendre. Quand les païens aiment le message d'un pasteur, moi, ça m'inquiète. Je suis là, beaucoup de païens commencent à aimer Dr Samuel. Quels sont les païens que vous connaissez qui aiment le message de Dr Samuel? Dites-moi, c'est moi-même 4. C'est un païen, il aime beaucoup les messages de Dr Samuel. Non. Il peut dire, mais moi j'aime les pasteurs, il est chic, hein, il est cool, il est bien. Oui, mais mes messages, mes prédications, vous ne verrez pas les païens les aimer. Même les chrétiens, ils n'aiment même pas. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas. La plupart de ceux qui aiment mes messages sont des pasteurs. La plupart sont des pasteurs ouvriers. Même les filles, les femmes sont des prophétesses, tout et tout, des gens qui enseignent, qui aiment mes messages. Bref, ça ne veut pas dire que nous sommes les meilleurs ou quoi, mais c'est un constat. Vous devez comprendre ce qui se passe. Et dans les concerts des nations, les nations, comme ils vont se liguer contre Dieu, ils doivent le faire ensemble. C'est comme ça que les gens ont commencé à avoir l'idée de construire un monde uni, avec un monde, avec la libre-échange. Un monde où les frontières seront abolies. On a vu la communauté européenne se construire. Bien qu'il y ait eu un problème avec Brexit, nous croyons que c'est la prophétie. Ils vont finir par se réconcilier. L'Amérique a aboli ses frontières. C'est libre circulation des personnes, hein, avec les Européens, vous voyez, sans visa, avec le système ESTA. Les Africains veulent faire pareil. Un passeport africain, abolir les frontières. Les gens vont enlever les frontières. Les nations vont s'unir. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont former un seul gouvernement mondial. Bientôt en Europe, c'est qu'on recherche, bientôt, il y aura un seul gouvernement en Europe. Comme il y a déjà le Parlement européen à Strasbourg. Bruxelles est la capitale, hein, de la communauté européenne. Bientôt, on voudra qu'il y ait un président européen qui sera au-dessus de Macron, qui sera au-dessus de Merkel, qui sera au-dessus de tout le monde. C'est le président européen. Et il y a le Conseil européen qui va commencer à tout diriger. Ils vont faire pareil. Les États-Unis, c'est déjà une unité. Nous croyons que l'Amérique du Nord va s'unir. Les États-Unis, le Canada et le Mexique qui vont finir par s'unir. Entre-temps, vous savez, l'Union, il y a déjà l'Union des Amériques dans l'Amérique du Sud. Ils vont s'unir. Et tous ces unions-là vont s'unir maintenant pour former un seul. Ils vont voter un seul homme qui va être celui qui va régner dans le gouvernement mondial. Maintenant, pour contrôler les gens doivent être obéissants. Ils vont appliquer ceux qui sont en train de prôner le contrôle des naissances pour mieux contrôler les populations. Ils disent que la terre ne peut plus nourrir toute personne. Or, dans un coin de la terre, les gens sont affamés. Dans un autre coin de la terre, il y a tellement de nourriture que nous en jetons partout. La nourriture qui est produite sur la terre peut nourrir au moins 21 milliards d'habitants. C'est-à-dire qu'elle peut nourrir, on n'est qu'à 7 à 8 milliards d'habitants. La nourriture là peut nourrir entre 21 et 24 milliards. C'est-à-dire qu'on peut nourrir 3 fois plus d'habitants de la terre avec ce que nous produisons. Mais c'est insuffisant. Pourquoi? Parce que c'est inégalablement réparti. Un côté où nous jetons la nourriture et de l'autre côté, les gens qui souffrent, qui vivent avec moins de $1 par jour. Les gens qui n'arrivent pas à manger. Où les riches appauvrissent encore davantage les pauvres. Et l'un des cavaliers, des chevaliers nobles dans cette cause démoniaque satanique, c'est le monsieur-ci que vous voyez qui s'appelle Bill Gates. Avec la Bill Gates Foundation. Où les gens détruisent, pillent d'un côté et ils donnent des dons, 100 millions de dollars, 200 millions. Mais ce qu'ils ont eu comme gain, c'est 200 milliards, 400 milliards, 20 milliards. C'est de loin beaucoup plus que ce qu'ils ont eu comme gain. Mais pour couvrir ce moyen, pour faire genre l'hypocrisie, ils font des dons au travers des fondations qui sont des instruments pour accomplir le plan de mondialisation, de globalisation du monde, de contrôle de la population. Alors, ils vont désirer
réduire le nombre de populations. Et les gens qui vont désirer te réduire, c'est parmi les plus pauvres. Ce sera au travers des vaccins. Coronavirus a mis la peur dans le cœur des gens. Maintenant, quand on va parler de vaccins, tout le monde va courir pour se faire vacciner. Et dans ces vaccins-là, certaines personnes seront stérilisées. Il y a des femmes qui pourront plus jamais concevoir. Il y a des hommes qui pourront plus jamais concevoir. Certaines populations seront ciblées. Vous savez déjà que les produits, soit c'est vendu aux États-Unis, soit c'est vendu en Europe, soit c'est vendu en Afrique. La même marque, c'est pas le même produit. Le même Coca-Cola, c'est pas le même. C'est pareil. Le même vaccin qu'on donnera en Éthiopie, ou bien au Rwanda, ou bien à Lesotho, ou bien au Congo. Ce sera des choses différentes, ou bien on donnera au Vietnam. Ce ne sera pas les mêmes vaccins. Vous comprenez? On va stériliser les gens, on va provoquer les morts. Parce que ces plans-là ont déjà été accomplis. Tous ces signes, c'est que nous connaissons, les rapports sont là, ça montre que le Fils de l'homme est à la porte. Après la peur et le contrôle, le monde va se soumettre tellement aux dirigeants et eux-mêmes vont se soumettre, ils sont solidaires, les gens du monde, ils vont se mettre à leur dirigeant mondial et le dirigeant mondial, là, lui, il est soumis à Satan. C'est Satan qui contrôle. Jésus a dit que la parole dit que le monde entier est sous le pouvoir du malin. Oui, le monde est contrôlé par le malin. Parce qu'il contrôle les dirigeants de ce monde. Mais ces gens ne nous contrôlent pas. Et beaucoup de chrétiens font le jeu. Sans te parler des choses sérieuses, il y a quelqu'un qui veut me distraire ici. Merci Wakwetu, merci. Alors, qu'est-ce que je disais? Toutes ces choses vont se faire au vu et au su de tous. Nous le voyons arriver bientôt au nom des microbes qui doivent se répandre. C'est comme si les microbes viennent d'apparaître. Nous avons besoin des microbes dans la vie, dans le corps, pour construire notre immunité. Nous avons besoin des microbes. Sans ces microbes, on ne peut pas construire l'immunité dans notre corps. Quand on n'a pas d'immunité face à un microbe, nous sommes vulnérables. C'est pourquoi les microbes permettent à ce que les globules blancs soient produits pour lutter contre toutes ces espèces de maladies et tout. On vit avec. Maintenant, on va mettre tellement la peur des microbes. Vous savez comment les gens ont peur même de s'embrasser? On va mettre tellement la peur, les gens vont courir pour se faire vacciner. Et pour qu'il n'y ait plus de propagation de microbes, quelqu'un est passé à la BBC il y a 4 jours pour dire que l'argent, c'est un agent qui favorise la propagation des microbes. On va faire disparaître l'argent. Physiquement, l'argent ne va plus disparaître. Paf, fini. On n'utilisera que les cartes bancaires pour être capable de nous contrôler plus facilement. C'est pourquoi quand tu vas retirer du cash dans ta banque, on te refuse. On te donne des raisons pour ne pas le faire. Et il y a un plafond que tu ne peux pas. Aux États-Unis, j'aime encore leur liberté, mais en Europe, c'est serré. Aux États-Unis, tu peux retirer $1 million en cash. Tu peux faire ça, peu importe ce que tu veux. On te dira non. Non, vraiment, non, c'est ton argent. On doit voir où va cet argent. Il faut que tu fasses un virement. Au nom du quoi? Au nom du terrorisme, on contrôle notre argent. Maintenant, ce sera au nom des microbes. On va interdire qu'il y ait la circulation d'argent. Ils sont venus avec l'écologie. Ça n'a pas marché pour protéger les arbres. Ça n'a pas marché. Ils ont mis la petite là, comment elle s'appelle, la Greta, c'est pas pour parler. Ça n'a pas marché. Maintenant, au nom du coronavirus et les autres virus, pour vous protéger, on dirait que l'argent va vous rendre malade. Vous allez mourir par la peur de la mort. J'avais enseigné le commerce de la peur. Par la peur de la mort, on va refuser l'argent. Les gens vont tout faire par carte bancaire. C'est pour contrôler tous vos flux financiers, savoir ce que vous faites avec. Et ils seront capables de bloquer. En période de crise, ils diront plus personne ne fera des transactions. Tu vas les accuser où? Et dans la rue, il y aura les militaires qui vont circuler. Quand ils vont dire confinement, et les militaires obéissent à leurs ordres, tu vas aller où? C'est pourquoi avant que ça devienne pire, Jésus-Christ va enlever l'église. Il va enlever l'église. Mais nous vivons quand même le début de ces persécutions, on va le voir. Mais paf, on partira. Ceux qui vont rester derrière nous, c'est eux qui vont souffrir, selon les Écritures.
Alors, vous voyez le travail qui est cassé. L'Allemagne a voté un budget, ils vont mettre en place 847 milliards d'euros pour relancer leur économie. Et l'Allemagne, ça fait longtemps, on n'a pu emprunter de l'argent depuis 2013. L'Allemagne a emprunté, c'est pas 140, 200 quelques, ils ont emprunté l'argent, milliards. La France, il paraît 300 milliards. Bon, chacun fait avec ses moyens. On va relancer l'économie avec même de l'emprunt. On va essayer de relancer parce que tout ce qui, la cessation d'activité, ça provoque une crise. C'est normal, vous ne produisez plus. Les champs sont là et tout, il y a une crise. Maintenant, il y aura une crise économique bientôt qui fera que le monde sera tellement dans le problème. Il y aura une pénurie de nourriture, pénurie d'eau, pénurie de gaz, il y aura pénurie partout. Dans cette crise-là, il y aura un homme qui viendra résoudre la crise, qui proposera une solution. Et c'est cet homme-là qu'on va élire, qu'on va faire de lui le chef du gouvernement mondial. Et c'est cet homme-là, c'est ce que la Bible déclare l'Antichrist. Il va s'élever contre tout ce qu'on appelle Dieu. Il va arrêter toute forme d'adoration, de culte. Comme au temps de Daniel, on avait dit, on doit adorer que le roi. Il va faire pareil. Il va unifier toutes les religions. C'est ce que la Chine a commencé à faire là. Il dicte la loi. C'est la Chine qui va écrire la Bible et nommer les prêtres. C'est ce qui va arriver bientôt. On va dire, pendant la coronavirus, on a vu des prêtres, des pasteurs parler comme ça. On a vu des complotistes. Vous n'aurez plus le droit de prêcher si vous n'avez pas la licence. Saint-Esprit sera la licence que l'État doit vous donner selon leurs normes. Vous devez être capable de prêcher comme eux le veulent, y compris notamment, vous devez accepter de bénir le mariage homosexuel. Celui qui ne voudra pas bénir le mariage homosexuel n'aura pas sa licence pour officier en tant que prêtre, en tant que pasteur. C'est ce qui va arriver dans les jours qui viennent. Il y aura des amendes pour les contrevenants, pour ceux qui seront concernés comme les charlatans. La norme sera la norme de Dieu. C'est pourquoi faites attention à ceux que vous appelez voyous, faux pasteurs. Vous risquez d'appeler faux ceux qui sont vrais et d'appeler vrais les faux que le monde va accepter et va vous brandir. Ils auront toutes les chaînes de télévision, on va faire la publicité sur eux. Ils vous parleront de bonnes choses, ils vous parleront de mariage, de bénédictions, d'épanouissement, de contrôle. Ils vous diront, écarte de ta vie les gens qui t'ennuient, écarte de ta vie les gens qui t'empêchent de progresser. Entoure-toi qu'avec les gens qui peuvent t'aider à progresser. Les gens vont acclamer, on va suivre ces gens-là, tous les médias seront pour eux. On va les fabriquer, on va fabriquer ces pasteurs, ces superstars de la prédication, comme on nous a fabriqué Emmanuel Macron. Vous savez, il n'arrive pas à gérer la crise. Ni les gilets jaunes, ni les coronavirus. Vous voyez tout ce qu'il est en train de faire comme bêtise, le président français. Eh bien, on va nous fabriquer des prédicateurs comme ça. Où on prend le ministre. Quand j'ai aimé, c'est que le statut de mon fils, c'est Arnaud. Arnaud Akabé, Franck Akabé. On prend le ministre de la Santé pour étudier la crise. On l'envoie même en Chine. Il va aller là-bas. Il a parlé avec ce homologue chinois. Il a regardé. Il vient avec une proposition. Elle a pu faire là-bas. On dit non, moi j'ai mes propres experts aussi. À côté, on a décidé autrement. Mais elle est ministre de la Santé, pourquoi? La ministre là qu'on a virée là. Elle est ministre de la Santé, pourquoi? Pourquoi vous l'avez envoyée là-bas? Le chercheur là français, le professeur là, qui connaît mieux que tout le monde à la virologie, tout le number one au monde. Il fait des études, il dit que voici les produits, la chloroquine, on va l'utiliser. Macron dit, non, moi aussi j'ai mes experts à moi, ils sont contre, hein, et on croit qu'on ne doit pas utiliser la chloroquine. Hein? De quelle expérience on va avoir? J'ai beaucoup aimé ce que mon fils là, il y a qu'en France. Vous savez, toutes ces choses, ça arrive, je ne vais pas entrer dans tous les détails. C'est-à-dire qu'il y a des agendas. Et vous ne soyez pas comme des moutons. Comprenez les enjeux. Tout ça, c'est pour être contre Jésus. Et vous voyez, tout ce qu'il faut là, c'est être contre Christ, c'est tout. Tout celui qui insulte les hommes de Dieu, les pasteurs, il ne sait pas. L'esprit de l'Antichrist est déjà en lui. Tout celui qui insulte les hommes de Dieu, c'est l'esprit de l'Antichrist. Parce qu'il n'y a que par les hommes de Dieu que Dieu prêche. Il ne prêche pas dans la rue. Dieu ne prêche pas par les oiseaux. En vous ment, Dieu parle par ses serviteurs. Il les a oints. Dieu a établi, c'est Dieu qui a établi premièrement les apôtres, les prophètes, les docteurs, les pasteurs, les évangélistes, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. C'est quoi le ministère? C'est annoncer Christ.
son œuvre, sa vie et son retour. C'est ça qu'on annonce. On annonce pas seulement son œuvre par rapport au passé, il guérit, il bénit. Non, c'est surtout son retour. Il revient bientôt dans la... Nous annonçons. Faites attention. Ah, mon fils Franck, je viens de parler de ce que tu as, ton statut là que tu as partagé. Tu as bien vu, tu avais bien vu. Parce qu'il y a des intérêts. Il y a des intérêts derrière. Maintenant, on va utiliser les vaccins pour faire peur aux gens. Les gens vont se confiner et il y aura encore une autre crise, soit par la banque, comme ils ont créé en 2007, hein, les crises financières qu'ils ont créées. La crise sera tellement grande et elle va dépasser celle de 2007, elle va dépasser celle de 1929, le crash boursier. Il y aura, les entreprises vont fermer, les gens vont se jeter dans les vides, vont se suicider, les divorces, le monde sera catastrophique et c'est le monde, monsieur-là, l'antichrist qui va résoudre le problème du monde. Et dès qu'il va résoudre, on va le nommer maintenant chef, il va prendre des mesures, il va abolir toutes les divinités, toutes les religions vont se rassembler. L'œcuménisme, ce n'est pas des dieux. Oh, on prie tous le même Dieu, tout ça, nous on se réunit. Nous ne prions pas le même Dieu, excusez-moi. Même s'il y a un seul Dieu qui existe, ce Dieu-là a révélé la manière dont on doit le prier. Si tu le pries d'une autre manière, donc ce n'est pas la manière que Dieu veut. Alors ta manière là, c'est ton Dieu à toi, c'est quelqu'un d'autre qui l'a, un autre Dieu qui l'a récupéré, c'est pas le vrai Dieu. Tu as le droit de dire que tu es le vrai Dieu, mais nous savons que nous prions. On doit mélanger tout le monde. Et tous les cultes, toutes les prières lui seront adressées à lui. Il va être tellement arrogant. Il va aller dans le temple qui sera construit à Jérusalem. Il va aller s'asseoir dans ce temple-là. Il va se proclamer Dieu, que le monde le prie lui. On va le prier, l'adorer comme on l'avait adoré Lénine, comme on l'avait adoré Staline, comme on l'avait adoré Mao Tse-tung, comme on l'avait adoré Mobutu, comme on l'avait adoré Hitler, comme on l'avait adoré, adulé Obama. Quand je voyais Obama, j'avais dit, quand l'antichrist viendra, il aura un tel succès. Aucun homme politique, sans avoir rien fait d'extraordinaire, n'a été acclamé, adulé comme Obama. Personne ne l'a été acclamé comme Obama. Dieu m'est témoin. Quand j'avais vu, j'ai dit, quand l'antichrist viendra, il sera acclamé comme cet homme et plus encore. Obama a été un signe. Un noir qui va devenir président des États-Unis, il descend en Allemagne. Obama a été accueilli. L'Allemagne a bougé. J'ai eu peur quand j'ai vu Obama devait arriver en Allemagne. Il n'était pas encore président. Il n'était pas encore président. L'Allemagne allait... J'ai dit, comment on peut... C'est bon, en utilisant les réseaux sociaux, l'image, on a préparé. Vous savez que les Noirs sont minoritaires aux États-Unis. Les Noirs sont incapables de mettre un président à la tête de leur nation. Obama a été placé à la tête des États-Unis par des Blancs, pas par les Noirs, parce que les Noirs sont minoritaires. C'est les Blancs qui l'ont placé là pour un agenda précis. Obama, c'est le genre de domestiques. Obama, Macron sont les genres de domestiques. Ce sont des employés qui sont là pour remplir une mission précise, un agenda précis, et ils partent. C'est pas le même genre de personnes comme les Trump. Les Trump sont des patrons. Ils font ce qu'eux veulent. Ils obéissent pas à un groupe de vieux qui réunissent là-bas à l'anglais ou bien quoi, quelque part en Virginie pour leur imposer ce qu'ils vont faire. Trump, lui, c'est pas ça. C'est pourquoi les gens pareils, on les déteste. L'ordre mondial a eu un frein. Le gouvernement mondial a un frein depuis que Trump est là. Bref. C'est un homme, mais que Dieu utilise. Donc il a ses erreurs, mais Dieu l'utilise pour cela. Alors, le gouvernement mondial qui va s'unir, maintenant, tout le monde, sous un même gouvernement, tu vas fuir où? Comme l'argent ne va pas exister, tout le monde sera payé par virement bancaire. Et si tu ne réponds pas au nom, on va bloquer ton argent. You're gonna starve. Tu auras faim. Tu ne peux pas sortir. Si on bloque ta voiture, l'assurance, tu n'as pas payé. Les voitures seront électroniques, c'est-à-dire qu'on contrôle avec une puce. Tu n'as pas payé l'assurance, tu n'as pas le droit de sortir. Ta voiture ne va plus démarrer. Ta voiture va fonctionner. Maintenant, je vous avais montré. Il y aura maintenant la puce qu'on va mettre ici ou ici. Et ce sera... Tout le monde va être là en train d'accepter la puce là, le moyen de paiement, le moyen de déplacement, le passeport sera dans la puce. Tu arrives quelque part, on te reconnaît ton identité. Tout va être contrôlé tellement que tu pourras ni fuir, ni aller à gauche et à droite. Et on va mettre les signes 66 sur les gens. Et le gars là va s'asseoir dans le temple
dire que c'est lui qui est Dieu. Et il y aura à côté de lui un faux prophète qui va commencer à faire des puissants miracles en son nom. Parce qu'il y aura une bête, quelqu'un qui sera mourant, que le maître du monde là va ramener à la vie, va guérir. Les gens vont dire, il a un tel pouvoir, on va commencer à les adorer. Et le prophète là va faire, comme l'exemple, le Saint-Esprit fait les miracles devant le Fils, au nom du Fils. C'est comme ça aussi que le faux prophète va commencer à faire des miracles pour amener la gloire à l'Antichrist. Après avoir mis la paix sur la terre pendant 3 ans et demi, ça durera 3 ans et demi, les problèmes, il va mettre la paix sur la terre, il va changer, il va commencer à persécuter maintenant tous ceux qui se disent qu'ils ne voudront pas l'adorer. Il va commencer à tuer les gens, tuer les croyants. Et les croyants qui vont rester là, ce ne sera pas nous, parce que les chrétiens seront enlevés juste avant que cette période-là commence, les périodes de 7 ans-là. Ceux qui vont rater l'enlèvement, vous les frères en Christ charnel, les sœurs en Christ charnel, on vous prêche, vous n'aimez pas écouter, vous continuez dans votre vie de mépris, vous continuez dans l'abomination, vous continuez dans les blasphèmes, vous continuez dans l'impureté, vous continuez dans l'impudicité, vous allez rester bien même là, vous allez subir la grande tribulation. Là, tu vas vivre par ton sang, on te coupe les bras comme les gens de Al-Qaïda là, ils font bien d'ISIS, on te coupe les bras, tu cries, on te coupe encore bien comme on fait en Inde, tu vas crier. On te dit de renoncer à Jésus. Plusieurs vont renoncer à Jésus, vont accepter 666. Quand tu acceptes les signes-là, c'est fini, c'est l'enfer qui t'attend. C'est pourquoi il ne faut pas rater l'enlèvement. Je vais expliquer étape par étape comment ça va se faire, les signes, avant que l'enlèvement arrive. Je vais expliquer ça. Ne rate pas l'enlèvement. Quand les 7 ans vont finir, la troisième session finie, nous, on sera déjà partis, on régnera 7 ans. C'est là qu'il y aura les noces de l'agneau au ciel. On va nous donner des grades selon le travail qu'on a fait. La manière dont on a fait l'œuvre de Dieu, on a fait l'évangélisation, on a fait l'intercession, on a construit l'église, on a donné la dîme, les trésors, on va nous donner des couronnes. On reviendra avec Jésus-Christ. Quand Jésus reviendra, avec la parole qui sort de sa bouche, il va écraser, il va détruire l'Antichrist. Qu'est-ce qui va se passer? Avant que nous on revienne, pendant les 7 ans-là, la persécution, l'Antichrist là va soulever toutes les nations contre Israël. Il y aura une guerre contre Israël. Les États-Unis, la France, tous ces pays-ci vont s'élever contre Israël, je vous dis la vérité. Ils vont détruire Israël. Israël va pleurer, va crier. C'est en criant là que maintenant le Hamashia, le Christ va revenir avec l'armée du ciel. L'armée du ciel là, ce sera nous les saints qui serons enlevés, on reviendra avec lui. Avec la parole qui sort de sa bouche, l'Apocalypse dit qu'il est et les faux prophètes. Et Jésus va poser son pied à la montagne des Oliviers. C'est là-bas qu'il s'était parti. Et la montagne des Oliviers va se séparer en deux. Les Juifs qu'il avait percés, qu'il avait tués, ils vont le voir. C'est en ce moment lui, comme étant le Hamashia, comme étant le Christ. Il dit, c'est moi Jésus que vous avez tué. C'est en ce moment-là qu'on dit que tous les Juifs seront sauvés. Pourquoi? Parce qu'ils vont croire en lui. Les Juifs qui meurent maintenant sans Christ, ils vont en enfer. Quand on dit que tous les Juifs sont sauvés, ce n'est pas tous les Juifs parce que tu es né Juif, tu vas être sauvé. Non, les Juifs qui meurent sans Christ vont en enfer. Parce que maintenant, il n'y a pas les Juifs, il n'y a que l'Église. Dans l'Église, il y a le mélange, et les païens et les Juifs. Mais en ce temps-là, les Juifs qui seront vivants, qui ne mourront pas encore, qui vont le voir, les délivrer. Parce qu'eux, ils attendent un Messie puissant. C'est pourquoi le Messie faible, là, ils ne l'ont pas reconnu. Ils n'avaient pas délivré de la puissance romaine. Mais le Messie qui viendra pour les délivrer de la coalition des nations, ils vont croire en ce Messie-là. Jésus, quand il reviendra avec force, avec nous, on aura des grades à l'armée de Jésus. Et quand Jésus va détruire l'Antéchrist, il va maintenant installer la paix sur la terre. Il va établir les chrétiens nous, dans les villes pour régner sur la terre. Il va régner sur la terre à partir de Jérusalem. Jésus va être roi à Jérusalem. Il va mettre les chrétiens comme des présidents des pays, des rois des pays, parce que lui, il est le roi des rois. Moi, je demande que Jésus me donne le Congo en ce temps-là, que je m'occupe du Congo. C'est commencera une période de 1000 ans de règne. Que les témoins de Jéhovah confondent au paradis éternel, non. C'est-à-dire que sur la terre, là, pendant 1000 ans, le lion ne va plus manger un agneau ou bien une biche. Les animaux vont commencer à s'entendre. On va vivre dans le bonheur comme au jardin d'Éden. Il n'y aura plus de mort. Jésus-Christ va régner en ce moment-là sur la terre. La terre va être en paix. Il va montrer à la terre c'est quoi la gestion. La meilleure gestion de la terre se fera pendant le millénium. Et après le millénium,
Le diable, quand Jésus vient, il va attraper le diable, le mettre dans un trou pendant 1000 ans. Il prend les prophètes, les faux prophètes et les antichrists qui sont les hommes, il les jette déjà en enfer. Le premier à inaugurer l'enfer sera même pas Satan, sera des hommes. L'antichrist et les faux prophètes, ils vont aller en enfer. Pendant ce temps, quand Jésus finit, on va relâcher le diable qui va faire encore une autre guerre encore. Il va essayer de rassembler les gens et Jésus va le détruire. Il va mettre maintenant le diable en enfer. Et puis, en ce moment-là, la terre va disparaître, le ciel va disparaître. Il y a les grands trônes blancs qui vont être établis où Jésus va s'asseoir comme juge pour juger tout le monde. Heureux, ceux qui auront part déjà la première résurrection, ceux qui seront déjà ressuscités, qui vont participer à l'enlèvement, eux ne seront plus jugés. C'est une preuve. Quand tu participes à l'enlèvement, ça veut dire que toi, c'est fini. Le jugement dernier, c'est plus pour toi. Mais ceux qui vont rester, et ceux qui vont mourir pendant la persécution, la grande tribulation, et les autres qui ne sont pas ressuscités, ils vont revenir à la vie. La mer va se vomir les morts. L'air va vomir les morts de ceux qui sont morts dans l'avion. La terre va vomir les morts. Et là, le crocodile qui avait mangé les gens va vomir les morts. On va juger les gens chacun selon ses œuvres. Qui va échapper? Je veux continuer jeudi à 20h sur les signes du temps de la fin. Si vous avez des questions, écrivez-moi. C'est votre ami, le docteur Samuel El Wabantou, docteur Faveur. Écrivez-moi sur WhatsApp, plus 33 667 83 99 77. Je veux prier. Si tu veux recevoir Jésus maintenant, prie avec moi. Ce message t'a touché. Dis Seigneur Jésus-Christ, je viens confesser mes péchés devant toi. Je reconnais que je suis un pécheur. Je suis une pécheresse. Je reconnais que je suis perdu. Mais ta parole dit que tu es mort à la croix pour mes péchés. Tu es ressuscité des morts pour ma justification. J'ouvre mon cœur, Jésus. Entre dans mon cœur. Sauve-moi du péché. Sauve-moi de la condamnation de l'enfer. Sois mon Seigneur. Dirige ma vie. Aujourd'hui, jusqu'à ma mort ou jusqu'à l'enlèvement, je vais être avec toi quand tu reviendras dans la gloire. Merci Dieu le Père de m'avoir sauvé au nom de ton Fils Jésus-Christ. Satan, avec tes péchés, tes démons, je te refuse, je renonce à toi et à tes œuvres. Sors de ma vie au nom de Jésus. Je suis sauvé, je suis né de nouveau, dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une fête dans le ciel pour quiconque a fait cette prière, que tu sois en direct ou bien en différé, il y a une fête dans le ciel. Écris-moi sur WhatsApp, je vais t'aider, t'encadrer. S'il y a une église dans la ville où tu vas, je vais t'orienter pour trouver une bonne église où tu pourras grandir, être nourri, être préparé comme l'armée du Seigneur jusqu'à l'enlèvement du Seigneur. Que le Seigneur soit avec vous. C'est votre ami, le docteur Samuel, le bon docteur Faveur. Je suis le pasteur des églises, la Maison du Roi, qui est située principalement à Paris, l'église principale à Paris. C'est sur 115 boulevard Alsace-Lorraine, dans la ville de Rosny-sous-Bois. 115 boulevard Alsace-Lorraine à Rosny-sous-Bois, en région parisienne, en France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes en confinement. Nous sommes là en live le mardi à 20h. Jeudi à 20h et puis dimanche, nous sommes en direct à 11h pour la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.